King FM, Talk Politique, la une politique. Avec moi dans ce studio, deux talkers, Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Jamila, bonsoir à tous. Et Tierno Suleiman, bonsoir Tierno. Bonsoir à tous. Alors je le disais Tierno, je commence donc par toi. Interdiction de sortie du territoire faite par l'ACRIEF pour contre 25 cadres, en majorité des cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale, en tête l'ancien directeur général Malick Sankon qui est quand même hors du pays. Vous l'avez dit, Malick Sankon qui n'est pas là. Donc, c'est à se poser la question de savoir ce que vaut ces multitudes de mesures et d'initiatives prises dans le sens, dans le cadre de ce qu'on a appelé de façon enthousiaste tous au départ la lutte pour la moralisation de la vie publique, de l'administration, la lutte contre donc la corruption, le pillage des ressources du pays. Parce que on ne peut quand même pas expliquer qu'on interdise à quelqu'un qui n'est pas présent en Guinée de sortir du pays. Au moins, on pouvait peut-être trouver... demander peut-être une extradition. Oui, une extradition, un mandat d'arrêt contre lui. S'il se trouve que déjà il avait reçu une convocation et qu'il ne s'était pas rendu, on pouvait envisager tout cela. Donc là, avec la nouvelle donne, c'est à se poser la question de savoir si réellement la CRIEF est informée de la situation du pays, de la situation des personnes qu'elle est censée, dont elle est censée juger de la gestion d'alors. Et à partir du moment où une telle question se pose, bien entendu, cette autre est tout à fait légitime, c'est-à-dire c'est de savoir quel est le niveau de sérieux avec lequel ce travail est en train de se faire, tout en disant, le répétant, parce qu'on l'a dit de passage, à entendre, en tout cas au début, à l'annonce de la création de la CRIEF, je pense que plus d'un Guinéen avait applaudi des mains et des pieds, mais voilà, au fur et à mesure que les choses évoluent, le doute il est en train de persister, le doute il est en train de s'installer. Alors Alpha, ton avis là-dessus, on va tout de suite peut-être avoir Maître Pana, Emmanuel Bamba, la technique qui essaie de l'avoir, parce que son client, Dr Fodé Cissé, on se rappelle qu'il avait eu des problèmes avec la justice, qui avait même été limogé et plus tard blanchi par la justice, et son nom revient sur cette liste Alpha. Oui, c'est vrai, et le verdict est tombé récemment. Et la chambre du jugement de la CRIEF a finalement décidé tout simplement que Dr Fodé Cissé n'était pas coupable. Donc il a été renvoyé de fin de la poursuite pour délit non constitué à son égard. Donc je me demande aujourd'hui que vaut justement cette sortie, comme l'a dit Tierno Suleiman. Est-ce que c'est une maladresse? Est-ce que c'est une mauvaise foi? On se demande vraiment, est-ce que c'est de l'amateurisme? Voilà tant de questions. La montagne est en train d'accoucher d'une souris. Et cette CRIEF qui était tant attendue aujourd'hui est en train de multiplier quand même les sorties de piste, parce qu'il y a plein d'exemples qu'on peut citer. Donc c'est pour ainsi dire que cette situation, vraiment, elle n'est pas de nature encore à rassurer davantage. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'une autre procédure soit ouverte, une autre, que ce soit pas la dernière, soit ouverte contre Dr Fodé Cissé? Bon, je me demande, est-ce que le procureur spécial après la CRIEF avait, on va dire, interjeté appel quand il y a eu cette condamnation? Je me demande bien. Mais toujours est-il que, voilà, on attend de voir, on va peut-être s'informer, mais en tous les cas, ça vient un peu jeter le doute dans les esprits pour dire que quelque part, cette situation, ce n'est pas la peine, quoi. La CRIEF est en train d'agir dans un sens qui ne rassure pas. Et comme on l'a dit, au début, c'était bien promoteur, mais là, ça ne le fait vraiment pas. Et c'est dommage. Donc, Tierno, on l'a dit tout à l'heure, Dr Fodé Cissé est encore une fois inquiété par la justice après tout ce qui vient d'être cité. Quel crédit finalement donner au travail de la CRIEF? Est-ce qu'il y a véritablement un travail de fond qui est fait avant toute sortie du procureur Ali Touré? La question, elle vaut son pesant d'or, Djamila, parce que il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit quand même d'un sujet particulièrement sérieux. Il s'agit d'un citoyen, d'un père de famille par ailleurs, qui soit accusé... oui, allez-y. On me signale qu'on a en direct donc l'avocat de Dr Fodé Cissé, en l'occurrence Maître Pana, Emmanuel Bamba. On va lui poser la question. Bonsoir Maître.
Bonsoir madame et bonsoir à tous vos auditeurs. Kerno, Maître, votre client qui avait été récemment acquitté par la CRIEF vient d'être cité dans une cité liste dans pour sur interdiction une de autre sortie liste du pays. de personnalités, de responsables guinéens qui sont interdits de sortir du territoire national. Enfin, qu'est-ce qui, à votre avis, selon vos informations, explique ce nouveau rebondissement? Bon, ce n'est pas un nouveau rebondissement. D'abord, je vous remercie de l'opportunité. Ce n'est pas un nouveau rebondissement, c'est toujours l'illégalité dans laquelle le parquet spécial ne fait que s'illustrer. Parce que c'est vrai, lorsqu'un jugement est rendu en première instance, il a le droit de relever appel, mais il n'a pas le droit de restreindre la liberté des prévenus qui comparaissent devant la cour sans que cela ne soit débattu de façon contradictoire. D'accord? Comme vous le savez, le parquet est parti au procès et donc il assiste aux audiences, participe aux audiences et assiste au prononcé des décisions de justice, peut requérir évidemment l'application de la loi et il est chargé d'exécuter les décisions intervenues rendues donc par la juridiction répressive auprès de laquelle ce parquet est établi. Malheureusement, dans nos dossiers, si bien que le parquet est relevé appel, la décision est rendue le 27 et le 28, en catémini, il prend une réquisition pour interdire mon client de sortir du territoire national. Or, quand vous lisez l'article 16, alinéa 2 de l'ordonnance portant création, attribution et fonctionnement de la CRIEF, alors cet alinéa renvoie, si vous voulez, à la loi les prérogatives qui sont reconnues au ministère public. Or, quand vous prenez l'article 38 du Code de procédure pénale, ces attributions ou ces prérogatives, comme je venais de le citer, s'inscrivent dans le cadre des réquisitions pendant les audiences, l'exécution des décisions de justice et puis la prise de réquisition qu'il juge convenable à l'intérêt de la justice. Donc, nous ne pouvons pas comprendre, si bien qu'il est relevé appel, qu'il prenne une réquisition interdisant à notre client de sortir sans que cela ne soit débattu au cours d'une audience publique et de façon contradictoire. C'est pour vous dire que le parquet spécial est encore, si vous voulez, en train de s'illustrer, en train vraiment de démontrer à la communauté nationale et internationale que lui, il ne veut que exceller dans la violation des droits des uns et des autres dans les procédures pour lesquelles la Cour est saisie. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, maître, que cette décision de la CRIEF n'a pas de base légale? Non, pas la décision de la CRIEF. Nous parlons de la réquisition du ministère public, du procureur. Autant pour moi. Voilà, donc je disais que le parquet spécial a visé une base légale, mais qui n'en est pas une. Parce que la base légale visée par le parquet spécial, l'alinéa 2 de l'article 16 de l'ordonnance portant création de la CRIEF, il dispose des prérogatives que la loi confère au ministère public, parlant du procureur spécial. Et je venais de vous parler des prérogatives qui sont reconnues au ministère public lorsque un procès est en cours. C'est-à-dire, il peut prendre des réquisitions qu'il juge convenables dans l'intérêt de la justice. Ça, c'est au cours donc de l'audience. Et il est chargé d'exécuter la décision rendue par la juridiction répressive auprès de laquelle il est établi, ce parquet-là. Donc, vous auriez suggéré que le procureur spécial vous appelle et puis que vous discutiez au niveau devant la juridiction de jugement pour décider. Qu'il initie une procédure et qu'un juge en soit saisi et au cours des débats, qu'il sollicite, qu'il plaise à la juridiction d'interdire à M. Cissé de sortir du territoire national. Si une décision de justice intervenait dans ce sens, si cette décision n'est pas exécutoire sur minute, c'est-à-dire n'est pas exécutoire, même si on doit faire recours, alors là, il peut intervenir dans ce sens-là, c'est-à-dire prendre une réquisition aux fins d'exécution de cette décision. Mais comme vous le savez, le jugement qui avait été rendu le 27 juillet dernier a renvoyé des fins de la poursuite notre client. Je disais, si bien qu'il fait
qu'il ait fait appel, le procureur, mais il n'a pas le droit de restreindre la liberté de circulation de notre client. C'est contraire non seulement aux textes nationaux, mais aux conventions internationales auxquelles la République de Guinée est partie, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui permet à un individu de circuler librement sur l'ensemble du territoire national, mais aussi d'en sortir et d'y revenir librement. Alors, si on restreint la liberté de notre client sans que cela ne soit ordonné par une décision de justice, encore une fois, je vous dis que c'est une violation flagrante des droits de notre client. Oui, et que comptez-vous faire dans ce cas? Est-ce que vous allez attaquer de quels moyens vous disposez pour vous opposer à cette décision, cette interdiction? Parquet spécial. Nous allons user des voies de droit, notamment saisir le ministre de la Justice et des droits de l'homme contre les agissements du procureur spécial, parce que pour nous, c'est une sorte, si vous voulez, de violation grave des droits de l'homme. Et donc, c'est une faute proportionnelle parce que lorsque un magistrat agit en dehors des textes de loi ou alors manipule les textes en sa faveur, pour nous, ça ne peut que s'apparenter à ce que nous appelons dans nos jargons d'insuffisance professionnelle, qui constitue une faute professionnelle pour un magistrat. Donc, dans les jours à venir, certainement, vous allez apprendre que nous avons saisi le ministre de la Justice et des droits de l'homme. Merci. Pour comportement contraire à la loi du procureur spécial, dans cette affaire en tout cas particulièrement. Merci à vous, Maître Kana et Emmanuel Bamba. Je rappelle que vous êtes avocat de Dr Fodé Cissé, des 26 personnes donc interdites de sortir du pays. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. On passe donc à